Bonjour à tous, bienvenue sur Wargame Chronicle. Aujourd'hui, on va ouvrir la nouvelle boîte des Guerriers du Chaos. D'après les premières images de la boîte, malgré le fait que ça soit 40 maraudeurs, on a l'impression que c'est pas du tout les mêmes postures, en tout cas qu'ils n'ont pas l'air d'avoir le même équipement, ce qui va permettre de varier un peu ce qu'on a sur la table. Et on est quand même bien loin de nos anciens maraudeurs qu'on pouvait connaître par le passé, qui eux, du coup, ont un peu mal vieilli. Donc là, c'est vraiment avec cette nouvelle boîte, on va avoir un peu plus de jeunesse, un peu plus de rafraîchissement, des kits beaucoup plus à jour. Et puis franchement, ça fait vraiment plaisir parce qu'on les attendait avec impatience. Au dos de cette boîte, on va retrouver différents kits. Là, on a juste des kits, on a quelques maraudeurs avec des épées, des lances. Bien entendu, on a tout ce qui est champion, musicien et porte-étendard. On va avoir une variante de couleur qui est proposée par Games en blond pour le côté un peu plus nordique. Du coup, on va tout immédiatement ouvrir cette boîte et voir ce qu'elle contient. Alors du coup, on a vraiment manuel d'assemblage. Ah, déjà, oui, on a des épées, on a, je sais pas trop ce que c'est, des haches. On va avoir vraiment plusieurs façons de les assembler au niveau des maraudeurs, donc 3 façons. Donc déjà, c'est une super chose, j'aime beaucoup. Parce qu'on va vraiment avoir plusieurs possibilités et vraiment varier ces packs de maraudeurs de manière à ce que sur la table, ils ne se ressemblent pas du tout. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Là, on va avoir des haches principalement, quelques petits marteaux. Là, voilà, là, on va être sur des haches à deux mains. Vraiment, qui leur donne un look vraiment imposant sur table, même si c'est des maraudeurs. Donc là, vraiment, on va avoir plusieurs variantes. Là, on a les cavaliers. On a quoi? Donc, ils ont l'air d'être tous en lance. Est-ce que c'est le cas? Non, du tout. Là, on a les lances et boucliers. Et là, on va avoir des fléaux. Qui, pareil, du coup, permet d'avoir tout simplement 2 kits de maraudeurs. Et vraiment avoir un peu, déjà en fonction des équipements que vous allez choisir. Mais après, c'est surtout d'avoir des figurines qui ne se ressemblent pas forcément sur la table. On va au niveau des socles. On n'est plus sur du 25 par 25 comme les anciens maraudeurs, on va être sur du 30 sur 30. Donc est-ce que ça signifie que vous allez devoir resocler vos anciens maraudeurs un peu comme moi j'ai dû le faire? Je pense que oui. Alors, donc au niveau des grappes, on va avoir... c'est vrai que déjà on voit qu'on est sur un kit un peu plus standard. C'est vrai que moi j'ai l'habitude d'ouvrir des boîtes, mais par exemple les derniers Slave to Darkness, parce que je joue aussi à des Slave to Darkness à OS. Et c'est vrai qu'on a quand même des boîtes un peu plus quali, avec des décorations, c'est plus joli. Là, on voit vraiment qu'on est sur un kit un peu standard, mais en même temps, au niveau du prix, on est aussi loin de ce qu'on pouvait retrouver en Slave to Darkness. Et pourtant, on a plus de figurines. Donc c'est vrai que ça, par contre, c'est un avantage. Là, on a quoi? On a une grappe, deux grappes, trois grappes avec des chevaux, quatre grappes, cinq grappes, six grappes. On va avoir les 6 grappes. On va voir les socles qui sont là aussi. Et après, tout le reste, ça va être des packs de maraudeurs. Ah, on va pouvoir décorer nos jolies bannières. Ça fait toujours plaisir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à les faire. Maintenant que j'ai appris à m'en servir correctement et à les utiliser, c'est vrai que c'est devenu un réel plaisir de pouvoir décorer mes boîtes avec ça. Au niveau des cavaliers, on va avoir 6 grappes qui viennent par paire. Donc, qui sont identiques. Et après, au niveau des maraudeurs, on va en avoir 4 identiques de chaque, globalement pour chaque plateau. Seul petit bémol, enfin petit reproche que moi j'ai à faire, c'est sur les bannières, c'est vraiment toutes les mêmes. Il n'y a pas une possibilité d'en changer, je trouve ça un peu dommage. Après, elles sont déjà fixées, ça c'est un bien. Parce que moi, assembler les bannières, j'en avais un peu marre à force. Ça collait pas très bien, ça tenait pas bien. Ce que je vous propose, je vais tout de suite en assembler un. Je vais assembler un maraudeur, comme ça on va voir un peu par rapport aux anciens quelle est la différence, il y a une différence au niveau de l'échelle. Et en même temps on pourra comparer éventuellement avec des Darkoth en Slave to Darkness, voir un peu la différence entre les trois. En termes d'échelle, on est à peu près sur la même échelle, donc ils font à peu près tous la même taille. Donc on a l'ancien maraudeur à gauche, le Darkoth au milieu de Slave to Darkness et les nouveaux maraudeurs à droite.
Honnêtement, moi je peux que vous recommander cette boîte. Moi je l'ai acheté dans mon magasin local à côté de chez moi. Je l'ai payé 140 euros, franchement, pour 40 maraudeurs, 10 cavaliers. Moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Le kit est vraiment excellent, les figurines sont de bonne qualité. Pour ceux qui ont un peu du mal à assembler, il faut vous dire qu'il y a plein de détrompeurs. Donc là vraiment vous aurez aucun mal à assembler ces figurines, parce que vous allez à tout moment pouvoir facilement ne pas commettre d'erreur. Games pour le coup a vraiment tout prévu. Les kits s'assemblent très facilement, il y a plein de petits bitonio, il y a des détrompeurs comme je dis pour pas mettre les figurines, les pièces à l'envers. Donc vraiment je pense que ça c'est vraiment, même pour les très débutants qui veulent commencer, je pense que c'est vraiment une très bonne boîte. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les mettre dans la vidéo, en dessous de la vidéo. Je n'hésitez pas à liker, partager. Je vous remercie.